Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourit radieux. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans l'état, aucun bruit sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses langes, son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance à reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Quel est l'enfant qui est né ce soir?
au-delà de toute frontière. Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Joyeux Noël à tous! Content de pouvoir partager ce 24 décembre, réveillon de Noël, la veille de Noël avec vous. Quelques chants spéciaux qu'on vient d'avoir ensemble, premièrement, mais un en dernier aussi. Attends, restez avec nous jusqu'à la fin, il y a quelques petites affaires spéciales qu'on va vivre ensemble. Mais je sais que 2020, puis comme vous l'avez constaté autant que moi, 2020 a été une année plutôt sombre, plutôt difficile, plutôt pénible. Et ça m'a fait penser, alors que tout ce temps-là arrive, Noël, je me suis dit, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup à Noël, c'est les lumières. J'aime beaucoup toutes les lumières de Noël. J'aime ça au bout. Et moi, mon épouse, on aime aller regarder quand on a l'occasion, quand ça nous arrive de pouvoir avoir un moment, on va prendre un tour d'auto juste pour aller voir les lumières. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, mais les gens avaient hâte d'avoir des lumières, de la lumière dans leur vie. Et ça m'a fait penser, et c'est ce qui m'a amené cette petite thématique-là pour ce petit partage que j'ai avec vous, sur comment Jésus apporte la lumière dans nos jours sombres. On vient de vivre, il y a quelques jours, le 21, le solstice d'hiver, qui est la journée la plus courte et la nuit la plus longue. En fait, le moins d'ensoleillement qu'il y a, c'est à ce moment-là. Et lors qu'on vit aujourd'hui ces moments-là de sombres dans nos vies, l'année 2020 est difficile, je pense que les gens avaient hâte à cette lumière-là pour mettre de la lumière dans leur vie. Et pourtant, il y a une chose qui est assez fascinante, c'est que la Bible parle du thème de la lumière à profusion. Je pense juste aux mages d'Orient qui ont suivi l'étoile brillante, qui a illuminé le ciel. Je pense à l'ange qui est apparu au berger, qui a illuminé le ciel, de la lumière encore. Noël, c'est la célébration de la lumière de Dieu qui entre dans ce monde. En fait, c'est en Jésus venant dans ce monde, il est la lumière du monde. Noël, c'est la célébration de cette lumière-là. Et la Bible nous avait avertis, il y a longtemps, de nous attendre à des jours sombres. Et si je lis dans Ecclésiaste au 11e chapitre, le verset 8, ça dit « L'être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée, même s'il vit longtemps. Rappelons-nous qu'il y aura toujours assez de jours sombres, car l'avenir est incertain comme la fumée. » Vous avez certainement eu des jours sombres durant cette année ou même dans votre vie, ou peut-être que vous êtes en train de les vivre en ce moment. Et des jours sombres, c'est des jours de découragement, des jours de désespoir, des jours de maladie, de deuil, de toutes ces souffrances-là, ces jours sombres qu'on traverse. Et Ésaïe au 8e chapitre, le verset 21 et 22, dans la parole de vie, ça dit « Les gens traverseront le pays, écrasés et affamés, parce qu'ils ont faim. Ils finiront par maudire leur roi et leur Dieu. Ils se tourneront vers le ciel, puis ils regarderont la terre. Ils trouveront seulement le malheur, l'obscurité, une angoisse effrayante à la nuit noire. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ésaïe avait aussi prédit la venue de Jésus, qu'on lit souvent dans Matthieu, pas dans Matthieu, mais dans Ésaïe au 9e chapitre. Et là, je voulais juste lire le verset 2 qui dit « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. » L'antidote à nos jours sombres, c'est Dieu. L'antidote à ces moments de difficulté, c'est lui. Il est la lumière. Sans Dieu, il n'y a pas de lumière. Vous savez, c'est dans 1 Jean 1,5, ça dit que Dieu est la lumière. Dieu est la lumière et la première chose que Dieu a faite à Genèse 1, la création, la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a dit que la lumière soit. La première chose, c'est qu'il y ait de la lumière parce que Dieu est lumière. En fait, la lumière est à la base de toute vie. La lumière est à la base de toute vie et la naissance de Jésus apporte encore plus de lumière. Dans Jean au 12e chapitre, le verset 46, ça dit « Moi,
Je suis venu dans le monde comme lumière afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qu'on sait au juste de la lumière? C'est quoi au juste la lumière? Et vous savez, en regardant un petit peu quelle est la lumière, en cherchant, la lumière se divise en tellement de formes et de facteurs différents. La lumière visible, la lumière invisible. Puis, elle interagit différemment, dépendamment à quoi elle fait face, dépendamment de la matière. Et il y a un grand parallèle spirituel que je voudrais faire avec ça. Et quand je regarde les textes, c'est que on va pouvoir voir à quel point, avec chacune des interactions, chacune des matières, la lumière interagit différemment et illumine différemment. Vous savez, on sait que la lumière illumine, mais la lumière peut purifier, la lumière peut guérir, peut réchauffer, peut transformer. La lumière peut faire un paquet de choses. Moi, je vous pose la question aujourd'hui. Je vous pose cette question-là. Comment la lumière de Jésus vous aide-t-elle dans les jours sombres que vous vivez? Et je voudrais vous partager rapidement 4 petits points que la lumière a comme impact dans notre vie. Premièrement, la lumière peut illuminer. En fait, la lumière rend visible tout ce qui ne l'est pas. Ça, on le savait. Je n'ai pas besoin de débattre longtemps, je n'ai pas besoin de vous partager longtemps mon opinion beaucoup, parce que n'importe qui allume un interrupteur est conscient de ça, qu'on rentre dans une pièce, on allume la lumière, et on se met à voir ce qu'il y a dans la pièce. Donc, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Que ce soit un médecin, un chirurgien, un mécanicien, peu importe la personne qui travaille dans un certain domaine va dire « J'ai besoin de lumière, donne-moi de la lumière. » Meilleure est la lumière, mieux on peut voir. C'est la même chose avec tout ce qui est caméra, vidéo, photo. Meilleure est la lumière, mieux on peut voir. Et tout est une question de lumière. Vous savez ce que j'ai appris à travers ces dernières années avec tout ce qui est la technologie, caméra, les photos, tout ça. Toute caméra, toute lentille se nourrit de lumière. Plus elle a de lumière, meilleure elle réagit. Et c'est exactement comme ça. Ça améliore, la lumière améliore aussi notre parcours de vie à nous. C'est pareil comme dans la vie. On est meilleur ou on trouve le meilleur lumière dans notre vie. À quel endroit on peut le trouver? C'est ce qu'on a besoin dans notre vie, cette lumière-là. Et Jean, au 8e chapitre, verset 12, dit, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Dans les jours difficiles, dans les moments où on traverse, mettez votre confiance en Jésus. Pour votre vie, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est quand on ne peut pas voir, quand on ne peut pas savoir où on va, c'est là qu'on est confus. Quand il n'y a pas de lumière, quand on ne va pas où on s'en va, quand tout est noir, quand tout est sombre, on a besoin de lumière. Peux-tu me donner un peu de lumière que je puisse voir ce que je fais ou ce que je m'en vais? On a besoin de la lumière de Jésus dans notre vie. Pas ta lumière, la sienne. Ésaïe au 50e chapitre, le verset 10, ça dit « Si quelqu'un avance dans le noir sans le moindre lumière, qu'il se fie au Seigneur et s'appuie sur son Dieu. » Ah! Et là, vous me dites, ben oui, mais comment on fait ça? Comment on peut faire ça? C'est simple. Plonge dans la Bible. Passe du temps avec lui. Prie. Cherche sa face. Lire et étudier la Bible est fondamental. Psaume 119, verset 105, un classique que vous connaissez peut-être qui dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Ta Bible, ta parole, ce que tu as écrit est la lumière sur mon sentier. Arrêtez d'attendre un signe de Dieu quelque part dans le ciel. Arrêtez de chercher, de vouloir avoir ce grand signe-là. C'est déjà là. Commencez par lire tout ce qui est écrit. C'est déjà écrit. Cherche pas une vision, cherche un verset. Ésaïe 42, 16, ça dit « Je vais rendre éclairé le chemin pour ceux qui ne voient pas. » Je paraphrase. Tu sais, en terminant cette année éprouvante qu'on a traversée, dans quel aspect tu marches dans le noir en ce moment? C'est dans quel domaine de ta vie que tu traverses le noir? J'aime ces moments-là où, comme ça dit dans Psaume 23, 4, ça dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Même quand ces moments-là sombres sont là, on ne le réalise pas, mais
la lumière du Seigneur est ce qui mène ou qui guide notre chemin. C'est de se fier à lui. Deuxième chose que la lumière fait, la lumière désinfecte. On apprend de plus en plus, vous savez, ça tue les microbes, ça purifie, ça nettoie. En fait, il y a même, je crois que c'est à New York, la ville ou l'État de New York, qui maintenant utilise les ultraviolets pour pouvoir purifier l'eau à la place du chlore. Elle va utiliser les ultraviolets. Et avoir la lumière de Dieu dans ta vie peut désinfecter et purifier. Quand on vit avec sa lumière, et c'est de ça qu'il parle. Lorsque Jean va mentionner dans son premier chapitre, versets 6 à 9, ça dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. » Si on vit dans la lumière, et comme le texte dit, la confession, c'est aussi de mettre en la lumière. Vous avez besoin de la lumière de Jésus. Vous avez besoin de la lumière de Jésus quand vous voulez un nouveau départ, quand vous voulez repartir. On a cette possibilité-là d'un nouveau départ. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire avec Jésus. Ce n'est pas tous les jours que vous allez trouver une personne qui va vous donner une deuxième chance. Encore moins une deuxième chance à tous les jours. C'est le cadeau que Jésus vous donne à Noël. En ce moment, as-tu besoin d'un nouveau départ? Aujourd'hui, ce soir. Troisième chose que la lumière fait, que la lumière peut guérir. De plus en plus, les scientifiques se rendent compte ou découvrent la capacité de la lumière à apporter guérison. En médecine, on s'en sert de plus en plus. On utilise la lumière de plusieurs manières différentes. Le laser, l'infrarouge, la luminothérapie. Il y a plein de manières qu'on utilise la lumière dorénavant. Et on se rend compte que différentes longueurs d'onde de lumière agissent sur différentes sphères, différentes choses dans nos vies ou sur le corps. Et ça fait du sens que Dieu ait créé cela, parce que, en fait, ce qui fait du sens, c'est que Dieu a créé tout cela, et quand la Bible dit que ce que Dieu a créé, il trouva que c'était bon. Dieu a créé la lumière. En fait, comme dans toute chose, la Bible nous le mentionne à plusieurs reprises, tout est bon. C'est l'utilité ou pas en abuser. Toute mesure est bonne. Une vitamine, c'est bien, n'abusant pas. Tout produit que Dieu a créé est bon. C'est l'abus qui devient néfaste. Et si on l'utilise comme Dieu l'avait prévu, ça a du sens que ce qu'on découvre de plus en plus. Et on le comprend au sens physique. Tout le monde qui entend, c'est oui, c'est vrai, les découvertes, on les voit, on est au... Mais qu'est-ce qu'il y en a d'émotionnellement? Qu'est-ce qu'il y en a de psychologiquement? Mais surtout spirituellement, ça s'applique. La lumière. Toutes ces choses qui nous affectent dans un monde brisé et de douleur. Parce que le monde a été brisé par l'entrée du péché. Dans le psaume au 69e chapitre, le verset 29, ça dit « Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. » C'est la lumière de Jésus qui peut te guérir et restaurer ta vie. C'est lui qui peut faire quelque chose. En fait, c'est ta relation avec lui. Colossiens au premier chapitre, le verset 12-13, ça dit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a rachetés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Qu'est-ce qui a besoin de lumière dans ta vie aujourd'hui pour être guéri? Peut-être émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, physiquement. Et une quatrième chose que la lumière fait, c'est que la lumière fait grandir, fait croître. La lumière fait grandir les choses. Vous savez, toute plante, tout arbre croissent ou grandissent grâce à la photosynthèse qu'on appelle. Transforme les rayons du soleil qui donnent la vie. Et pas de lumière, pas de croissance. C'est aussi simple que ça. En fait, les plantes, les arbres, les fruits
ont besoin de la lumière pour grandir. Si vous êtes jardinier ou vous avez fait pousser quelques affaires, vous vous rendez compte que le meilleur vous avez de luminosité, le mieux, c'est pour vos fruits, vos légumes, vos arbustes, vos arbres. Vos plantes, elles ont besoin de lumière. Ça change tout, la lumière. Vous savez, les messages comme que je suis en train de vous donner, là, ça en fait partie. Nos diffusions à l'Église, les moments que vous venez à l'Église sont aussi des lumières qui aident à grandir, à faire croître votre vie spirituelle. Comme je vous disais au début, les effets physiques, nous en sommes conscients. Mais on porte peu ou pas d'attention aux effets spirituels de la lumière. Tout l'impact que ça peut avoir. Ça dit, je vais vous citer un verset dans quelques instants dans Éphésiens au premier chapitre. Peut-être que vous avez une Bible avec vous, ou un téléphone, ou une tablette, c'est correct. Et vous savez, les effets physiques de la lumière sont vrais dans le spirituel. Et on a besoin de lumière dans notre vie. Regardez bien ce que ça dit dans Éphésiens, premier chapitre, versets 17 et 18. Ça dit, « Et je demande à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse, qui vous révélera et vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. » Ouvrir vos yeux à sa lumière pour que vous puissiez voir l'espérance que vous avez. Jour sombre, difficile, pénible, oui, mais sa lumière va faire briller l'espoir dans votre vie. Pour grandir, pour votre croissance spirituelle, la vie et la lumière vont ensemble. Psaume 36, 9 dit, « C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. » La clé, c'est de vivre dans sa lumière. Et Jésus dit, vous avez besoin de ça. Dans Jean 8e chapitre, verset 12, on l'a lu précédemment, ça dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit. Est-ce que tu suis Jésus, malgré ces jours sombres? Vous savez, en regardant toutes ces lumières de Noël, comme on voit ici, rappelons-nous qu'on a besoin de lui. Et je termine avec cette question. Êtes-vous prête à échanger les jours sombres que vous vivez pour la lumière de Jésus dans votre vie? En fait, c'est Noël. Et le véritable sens, c'est ça Noël. C'est la venue de la lumière dans ce monde. Jésus est venu apporter la lumière dans un monde sombre. Il est venu apporter la vie dans un monde brisé et mort. De vivre sa vie sans Dieu, c'est de vivre sa vie dans l'obscurité. Vous savez, les choses ne font aucun sens sans Dieu. C'est sans aucun but, il n'y a pas de raison. Tout demeure sombre parce qu'il n'y a pas de lumière qui brille dans nos jours sombres. Peut-être que vous êtes en train de les vivre en ce moment. En se réveillant, c'est le moment d'allumer la lumière dans votre vie. C'est le moment de laisser entrer la lumière, de la laisser briller. C'est ce moment-là qui est là de... Pas juste les décorations ou les lumières extérieures, d'allumer la lumière de Jésus dans votre vie. J'aimerais juste qu'on puisse prier un instant. Fermons nos yeux. Seigneur, je prie aujourd'hui parce que peut-être plusieurs personnes vivent des jours sombres en ce moment. Et peu importe où ces personnes se trouvent en ce moment, peut-être seules, découragées, et qui cherchent à se tourner vers toi, qu'ils puissent simplement dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin que tu illumines mes jours sombres et que tu me donnes espoir. Seigneur, que ta lumière puisse venir illuminer, qu'elle puisse venir désinfecter, qu'elle puisse venir guérir, Seigneur, et faire grandir. Si, Seigneur, tu peux permettre à une personne en ce moment qui entend ce message de pouvoir allumer cette lumière et de laisser entrer Jésus dans sa vie.
c'est le plus beau cadeau que le ciel puisse recevoir. Jésus, je te prie d'agir dans le cœur de chaque personne aujourd'hui et qu'en se réveillant, nous puissions nous souvenir qu'avant tout, c'est la venue de cette lumière et que nous puissions briller dans ce monde. Amen. Si vous avez prié cette prière-là, peut-être pour la première fois, de demander, de dire, Jésus, viens dans ma vie, viens briller en moi, j'ai besoin de toi. Je te prie de nous écrire. Tu peux m'écrire. Mon adresse courriel apparaît à plusieurs endroits, peut-être même en ce moment. Alors, je voudrais juste vous offrir une Bible. Je voudrais pouvoir communiquer avec vous, vous mettre en contact avec d'autres croyants pour continuer de grandir. Mais restez là, restez à l'écoute. On a un chant spécial pour terminer ce réveillon. Et un petit message aussi de la part de l'équipe pastorale. Mais surtout cela, je suis content d'avoir pu penser ce merveilleux réveillon avec vous. Que Dieu vous garde et on se revoit très bientôt. Bye bye. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêtez le coup. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit. Il lui donne un sauveur. Notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur.
a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous, il n'est qu'il souffre et meurt. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Hey, bonjour à tous, je suis vraiment content de vous donner un petit message. Je suis vraiment content d'avoir pu me joindre à vous, à cette équipe, à cette église. Puis, Bonjour tout le monde! Je veux prendre quelques minutes de votre temps en cette fin d'année. Je sais que c'était une année remplie de défis pour chacun de nous. Mais Bonjour tout le monde. Alors qu'on a vécu une année qui va passer à l'histoire, je peux vous dire que je suis vraiment content d'avoir passé au travers de tout ça avec l'Église M, mon Église. Et puis Hey, bonjour tout le monde. Vous savez, ça a été une année qui a été exceptionnelle dans tous les sens du mot. Mais merci d'avoir été là avec tout au long de l'année, de nous supporter, de nous avoir envoyé vos requêtes de prière, d'avoir demandé, d'avoir jasé, de pouvoir avoir des nouvelles de vous. En cette fin d'année 2020, je voudrais profiter de l'occasion au nom de toute l'équipe pastorale. du fond du cœur que je vous souhaite un beau joyeux Noël. et bonne année 2021. Joyeux Noël et une bonne année.